Le regard de Stéphane Akoua sur l'actualité. Stéphane Akoua est chercheur à la Fondation Paul Angoïla. Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Alors, le maire de Yaoundé vient de publier un communiqué dans lequel il prescrit aux occupants d'immeubles situés en bordure de route d'adopter une couleur jaune ocre ou plutôt blanche également et interdit le séchage de vêtements sur les balcons. Tout ceci en prévision, semble-t-il, de la CAN 2021. Quel regard portez-vous sur cette sortie ? On peut parler de mesurettes, de petites mesures si vous voulez. C'est une décision qui n'impacte pas globalement sur la qualité de la ville ou la qualité de la vie en ville, ce qui devrait être pourtant la préoccupation du maire de Yaoundé. La propreté, ce n'est pas simplement repeindre des façades ou enlever des mauvaises herbes. Parler de ville propre, cela veut dire aussi traiter les ordures, donc les ramasser, les recycler éventuellement. Ville propre également, c'est se préoccuper de la qualité des automobiles qui y circulent, éviter qu'elles ne polluent, qu'elles ne dégagent des gaz qui sont à la fois mauvais pour la santé des individus et pour la couche d'ozone notamment. Donc mesurette, parce que c'est un petit bout du problème qui est ainsi abordé, presque comme un gadget, en tout cas qui ne touchera pas au fond des problèmes que Yaoundé doit affronter. Il y a au-delà, et je crois que le Premier ministre l'a rappelé au maire Messi, il y a au-delà de quelques mesures cosmétiques, des questions de logement, comment on habite à Yaoundé, comment on se préoccupe de proposer des logements décents à ceux qui veulent, malgré leurs petits revenus, vivre en ville. Il y a des questions de sécurité, il y a des questions aussi de contrôle des commerces et des activités qui anarchiquement occupent les trottoirs et même les chaussées. Il y a beaucoup d'autres éléments, s'agissant des transports et des mobilités, s'agissant des petits et de tout petits, leur place dans la ville, les personnes âgées, comment on s'occupe d'elles, comment on se préoccupe de leur maintien dans la société et dans la société urbaine. Donc je crois que pour l'instant, à défaut d'avoir une vision pour Yaoundé, Monsieur Messi se contente de se faire plaisir, à petit prix d'ailleurs, il faut le constater, puisque dans ce cas-là, ce sont les propriétaires qui devront à leurs frais repeindre leurs bâtiments ou par ailleurs désherber autour de leurs concessions. Et justement, est-ce que le maire est dans son rôle lorsqu'il préconise de telles mesures qui relèveraient plutôt du privé ? Le maire est dans ce qu'il croit être son rôle, c'est-à-dire qu'il reste dans les habits des maires des années 70, André Fouda par exemple, ou au début des années 80, quand quelques édiles ont voulu redonner à Yaoundé un certain lustre. On pensait qu'en prenant quelques décisions, il ferait de Yaoundé une capitale avec tous ses attributs, parce que simplement on ramasse quelques ordures, on essaye de discipliner les citadins et on pense qu'ainsi, parce qu'on a montré du doigt les méchants ou bombé le torse, on est un élu, on fait de la politique, on fait de la ville. Il faudrait plus que cela, il faudrait se préoccuper du schéma directeur qui est obsolète. Il était dessiné pour 2020, donc il est aujourd'hui dépassé, n'ayant d'ailleurs jamais été mis en application. Il faudrait, bien sûr, se préoccuper de donner une identité à Yaoundé et pas simplement la travestir pour que les visiteurs, à l'occasion de la CAN, pensent trouver une belle ville qui les accueille. Et puis par ailleurs aussi, il faut faire une ville avec ses habitants, avec les citadins, avec les Yaoundéens. Et ça, Monsieur Messi en est encore très 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 loin. On parle justement des préparatifs à cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations 2022 que le Cameroun devrait accueillir. N'y a-t-il pas meilleur moyen d'associer les Camerounais à cet événement que le pays accueille, on l'a dit, 50 ans après 1972? En effet, c'est là que se joue la question des symboles de l'identité, parce que Yaoundé, ce n'est pas simplement une cité que l'on administre, parce que l'on pense qu'en donnant des ordres ou en imposant une façon de
la peindre par exemple, ou de la repeindre si on le souhaite ainsi, on fait de la ville. Faire une ville, penser une ville, c'est la penser, je le répète, avec ceux qui y habitent, ceux qui au quotidien font la ville, parce que leurs activités, leurs déplacements ou leur incivisme façonnent la ville à certains égards et sous des formes qui parfois peuvent être détestables ou regrettables, en tout cas que l'on conteste et que l'on voudrait rectifier, pour lesquels on voudrait apporter des améliorations. Mais il faut aussi que Yaoundé ait une identité. Capitale, c'est une chose, cela ne suffit pas de dire Yaoundé ville capitale. D'ailleurs, c'est un euphémisme et ça ne rapporte rien à la façon dont en qualité on pense la ville. Il faut une identité, il faut trouver des symboles qui rassemblent tous ceux qui vivent à Yaoundé, natifs ou étrangers. Et puis par ailleurs, il faut effectivement se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire regarder demain et donc trouver dans les événements, les projets, quelque chose qui va fédérer les intensités, les intérêts, les identités, de façon à fondre tout cela dans l'idée d'une ville à laquelle chacun, pour ceux qui la regardent de l'extérieur, se rapporte et pense à des qualités, à des caractéristiques, à des valeurs, et puis pour ceux qui sont de la ville, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, trouvent ainsi un principe rassembleur qui leur donne envie. La canne est une occasion, un prétexte, mais d'autres occasions et d'autres prétextes peuvent être trouvés, identifiés et exploités pour qu'on soit dans la ville, avec la ville, pour la ville, en étant fier, en étant capable de la défendre, en pouvant, comme ça, par nos actions et quand on en parle, donner le sentiment, effectivement, que dans cette ville, il fait bon vivre. Le chiffre du jour. 8, c'est le chiffre du jour. Cela fait 8 mois que le système de balisage autonome de l'aéroport international de Douala est hors service. C'est un peu inquiétant et cela pose à la fois les questions qui se rapportent à la sécurité, bien évidemment, à la qualité des contrôles de nos équipements sur des plateformes aéroportuaires dont on sait, malgré le faible trafic, qu'elles sont déterminantes pour notre économie, nos déplacements, etc. 8 mois sans fonctionner, sans avoir justement cette certitude-là, on peut se poser beaucoup de questions.